NXT prouve une nouvelle fois ce soir que la meilleure division féminine au monde est du côté de NXT. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT The Great American Bash 2024, nuit numéro 1. Après une intro plutôt drôle de Walker et de Ledger, on se retrouve avec le premier match de championnat de la soirée avec Alba Fire et Isla Dawn qui défendent leur titre de championne par équipe face à Lash Legend et Jakara Jackson. Un combat de 10 minutes. Les championnes vont directement s'en prendre pendant la présentation aux challengers et ça va être vraiment pas mal. Déjà, je suis très content de voir Lash Legend et Jakara Jackson dans cette position-là. J'avais l'impression que pendant un moment, on ne faisait plus grand-chose avec elles. Et là, sur les dernières semaines, enfin, on fait des trucs. Et c'est tant mieux parce qu'on voit clairement le potentiel des deux. Mais pour l'instant, c'est pas totalement exploité. Là, elles vont se donner. Je pense notamment à un Suicide Dive de la part de Jakara Jackson. Je pense à une Lash Legend qui va enchaîner les portées, enchaîner avec des prises, des combos faits avec Jakara Jackson. Non, il y a un vrai travail d'équipe des deux côtés d'ailleurs, parce qu'on connaît maintenant Alba Fire et Isla Dawn qui est une vraie équipe, qui travaille réellement en équipe et qui a des combos assez impressionnants comme leur finish d'ailleurs. Donc c'est assez plaisant. Et je vais dire presque sans difficulté, les championnes vont conserver. Je dis ça car à aucun moment sur la fin de match, tu te dis que les challengers peuvent l'emporter. C'est pour ça que la fin est assez claire et précise, sans réel suspense. Finalement, après le match, on a Ethan Page, le champion NXT qui va venir, parce que Oro Mensah a accompagné ses deux amis, et Ethan Page redit qu'il ne prendra pas un tombé gagnant de la part d'Oro Mensah la semaine prochaine, lors de leur match de championnat. Finalement, Oro Mensah va réussir à lui porter un tombé avec un roll-up, et Jakara Jackson et Lash Legend vont faire le tombé qui va faire 1 et 2 et 3. Nouveau tombé qui va à 3 pour Ethan Page, qui est bien énervé. On les retrouvera un peu plus tard dans la soirée pour une signature de contrat. Tony D'Angelo défend son Heritage Cup face à Tavion 8, un combat qui va me frustrer parce que je le trouve à la fois intéressant et hyper frustrant par rapport à son finish et par rapport à la construction du match. On a deux superstars qui ont un vrai passif dans la lutte et ça se ressent parce que chacun a un peu le même style entre guillemets. Les deux aiment porter des belly to belly, aiment porter leur adversaire, aiment leur porter des suplexes. Bref, ils ont un style similaire sur ce côté-là, sur le côté lutte. Et du coup, le premier round d'ennemi est hyper intéressant parce que chacun essaye de prendre l'avantage sur son adversaire avec justement ses capacités de lutte. Sauf que personne n'y arrive vraiment. Jusqu'au moment où Tony D trouve l'ouverture, fait mal au dos de Tavion 8 et là arrive à porter le premier tombé gagnant et gagne 1-0. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on a Wren Sinclair qui va venir, qui va mettre d'énormes claques à Tavion 8, qui va le réveiller, et Tavion 8 va simplement, en quelques secondes, détruire Tony D'Angelo. Superbe enchaînement, superbe belly to belly pour remporter un point. On se retrouve à 1-1, et là justement, j'attends le moment où ça va exploser. Là j'attends où tout va être à son maximum. Eh bien non, parce que Tony D va très rapidement remporter le deuxième point et remporter ce match un poil déçu parce que justement la construction de match devait te mener à un moment donné où ça devait exploser, où ça devait être intense. Eh bien on n'arrive pas à ce moment-là, donc je suis forcément un poil déçu. De ce que j'ai vu une nouvelle fois de Tavion 8, c'est très bien, et on va en voir encore plus sur les prochaines semaines, je n'en doute pas, mais un poil frustrant. Cedric Alexander fait face à Brooks Johnson, un Shawn Spears qui traîne toujours lors des matchs de Brooks Johnson, un combat de 6 minutes. J'ai trouvé ça bof et surtout très difficile de s'investir dans un match où il y a une pub directement. Alors certes, c'est des pubs où tu peux voir le match et en même temps la pub, mais c'est très difficile de se mettre dans l'ambiance du match quand tu n'as pas l'ambiance du match justement, même s'il n'y avait pas une ambiance de dingue pendant le combat, on va pas se mytho. Le match est sans plus. J'ai bien aimé encore une fois ce que fait Brooks Johnson. Cedric Alexander, je suis plus mitigé. J'aime bien par exemple la descente de la cuisse de la part d'un Brooks Johnson, je la trouve très clean. Sa prise de risque aussi à l'extérieur du ring qui va certes lui coûter le match, mais je la trouve plutôt cool. Cedric Alexander va donc remporter le combat sous les yeux d'un Shawn Spears qui est désespéré. On peut s'attendre donc à un Shawn Spears qui va essayer de conseiller, de coacher Brooks Johnson. Alors est-ce que Johnson va prendre les conseils ou non? Ça va être plutôt intéressant. Ou pas d'ailleurs. Joe Hendry nous fait son premier concert en live du côté de NXT.
Alors je vais pas vous faire une traduction littérale de chaque parole et vous la chanter, non, on va pas faire ça, mais allez écouter ça, si ce n'est pas encore le cas, allez écouter ça, c'était vraiment très très drôle. Il va entre autres se moquer de Gallows en disant si vous détestez Gallows, levez les mains en l'air. Il va notamment se moquer de leur barbe et Gallows va arriver alors que Joe Henry allait faire une deuxième chanson, un peu dégoûté. J'avoue, j'aurais bien aimé entendre une nouvelle chanson et donc Gallows va s'en prendre violemment avec la guitare de Joe Henry à Joe Henry. Alors je ne sais pas qui pourrait venir aider Joe Henry parce que là il se retrouve vraiment en infériorité numérique, mais ce qui est sûr c'est que le concert était vraiment cool et juste voir Joe Henry ça me rend heureux. Peu importe ce qu'il fait, j'avoue que je suis simplement très heureux lorsqu'il est là. Jada Parker fait face à Kendall Gray, un combat de 4-5 minutes. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, assez divertissant. Une nouvelle fois, on met en avant Kendall Gray qui montre de belles choses, a vraiment de super portées. Elle a vraiment des slams, des suplexes qui sont vraiment très jolis. Pendant ce match, elle va à nouveau porter une belly to belly overhead suplex à Miles Bourne qui était venu pendant le match. Elle est vraiment sublime cette suplex. D'ailleurs, derrière, elle enchaîne avec une espèce d'angle slam sur Jada Parker. C'est vraiment très joli, vraiment rien à dire là-dessus pour l'instant. Je suis assez conquis par ce qu'elle fait, mais ça ne va pas suffire. Jada Parker va l'emporter avec une nouvelle fois ce finish que je déteste, ce coup de hanche. Je pensais qu'elle allait changer, mais non, elle continue avec cette suplex ventrale enchaînée avec cette course dans les cordes avec ce coup de hanche. Il va falloir changer. Vraiment, si Jada Parker veut aller un peu plus haut dans la carte, elle pourra pas gagner des matchs avec ça. Je trouve vraiment ça pas beau du tout. Match 3 contre 3, Carmen Petrovic, Lola Vice et Sol Ruka font face à Fallon Henley, Jessie Jane et Jasmine Nix. Un combat qui va durer 10 minutes et c'était vraiment très bon, hyper divertissant comme match. Il va s'en passer des choses avec notamment une grosse domination des babyface. Je trouve pas que les heels ont une grosse domination, peut-être à partir du moment où il y a une pub sur la fin de match, mais sinon concrètement les face font vraiment le show, font vraiment le boulot. C'est pour ça qu'on va pas mal voir en action une Carmen Petrovic et une Sol Ruka. Je trouve par exemple que Lola Vice est assez discrète dans ce match. C'est celle sûrement parmi les 6 qui est la plus discrète, celle qui est le plus en retrait. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais en tout cas c'est assez factuel. Sinon, Sol Ruka et Carmen vont vraiment faire un très beau boulot. J'aime vraiment beaucoup Sol Ruka, vous le savez, mais Carmen Petrovic, elle fait du très bon travail ces derniers temps. Et on voit clairement une amélioration, elle est nette et précise cette amélioration. De l'autre côté, on a un beau travail de Jasmine Nix par exemple que j'aime bien, Fallon Henley aussi et Jessie Jane. Rien à dire sur le match. Alors il y a des prises que je n'arrive même pas à comprendre tellement elles sont spectaculaires. Je pense à ce saut à l'extérieur de Sol Ruka qui fait 32 rotations, donc compliqué à expliquer réellement ce que c'est. Je pense une nouvelle fois avec cette rotation qu'elle fait ensuite pour enchaîner avec un coup de la corde à linge. Cette fois-ci c'est même un double coup de la corde à linge. C'est assez impressionnant. Et puis même je pense au finish de Fallon Henley qui va porter son adversaire, le faire passer au-dessus d'elle pour finalement porter une espèce de cutter qui va donner la victoire à son équipe. La fin est assez anticlimatique. Vraiment, tu vois que le public ne s'y attendait pas à cette fin de cette manière-là. C'est Carmen Petrovic qui prend le tombé gagnant. Ça ne va pas affecter Ruka et donc Lola Vice. Et dans le main event, Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à Thea Hale, un combat qui va durer une dizaine de minutes et c'est mon coup de cœur de la soirée, c'est mon match préféré de la soirée, je l'ai trouvé incroyable. Je rappelle que les deux ont 22 ans et 20 ans, ça a été dit par Vic Joseph, le commentateur. C'est le plus jeune match de championnat NXT féminin de l'histoire et rien que ça, c'était complètement fou. Je pense déjà à des transitions qui ont été faites entre Perez et Thea Hale parce qu'on va avoir pas mal de transitions au sol faites surtout sur les 5 dernières minutes. Je dirais que les 5 dernières minutes du combat, c'est les 5 minutes qu'il faut voir absolument. Elles sont exceptionnelles en termes de rythme, de tempo, c'est intense, le public n'en peut plus. J'avoue que moi aussi, j'y ai cru à un moment donné, j'ai cru que Thea Hale allait l'emporter, même si c'était 1%, mais quand même, c'est quand même déjà ça, parce qu'on va avoir des transitions en prise de soumission, alors que Thea Hale essaye de porter sa Kimura Lock, et bien Roxanne Perez, elle, va la contrer avec un crossface. C'est hyper impressionnant, techniquement, ce qu'elles ont fait, c'est complètement dingue, et puis la passion, l'envie, le feu qu'il y a en Thea Hale, c'est fou dans ce match. Je pense à ce Minoshoku Driver qui est porté par Thea Hale, qui est tellement dévastateur. C'est pas une prise qu'on voit énormément
portée de sa part, mais la manière dont elle l'a portée, il y avait une violence, il y avait une détermination. Non, franchement, rien à dire. Allez voir ce combat si vous ne l'avez pas vu. Vous allez voir l'avenir de la division féminine à la WWE. Je rappelle, 22 et 20 ans, c'est n'importe quoi de faire ça à cet âge-là. Roxanne Perez va finalement l'emporter après des enchaînements, après avoir blessé le bras de Thea Hale et avec son Pop Rocks. Roxanne Perez, une nouvelle fois, montre pourquoi elle est une grande championne. Est-ce qu'on n'est pas là sur l'un des meilleurs règnes en tant que championne du côté de NXT? Va falloir se poser la question. Bilan de cette première nuit de The Great American Bash 2024, on est sur un 8,5 de mon côté. Bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas aimées et vous l'avez entendu, mais je trouve que le show est fluide, il est facile à regarder. Ça peut paraître bête de dire ça, mais toutes les transitions sont bien faites. Je ne m'ennuie jamais. Et ça, c'est très très fort. C'est un show NXT spécial, hein. On aura la nuit 2 la semaine prochaine qui a là aussi d'énormes combats sur le papier. J'ai très très hâte, hein, parce que là j'ai mis 8,5, mais la semaine prochaine on peut peut-être encore aller plus haut. Ouais, franchement un très très gros NXT et j'attends la suite avec impatience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et on se retrouve dès demain pour mes pronostics de SummerSlam 2024. Salut salut.